Salut à toutes et à tous en ce 3 février 2020. Je voudrais vous faire écouter un petit bout de l'émission C'est à vous où l'avocat de Mila s'est exprimé et il va vous expliquer qu'est-ce que l'affaire Mila. En réalité, il vient confirmer ce que vous dit Ahmed depuis des années et ce qu'il vient confirmer la vidéo qu'Ahmed a faite sur le sujet. On écoute. A'oudou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahil azim al karim. Alif lam mim ha mim ayn sin qaf. Il s'exprimait pas en termes sympathiques et gentils. Bien sûr que non. C'est un combat de se débarrasser de Dieu dans la société, dans la République. C'est un combat de se débarrasser de Dieu dans la société, dans la République. Ces propos, ils commencent à 17 minutes. Ce qui nous renvoie au chapitre 17 du livre de rappel, le Coran al-Hakim. On écoute la suite. Vous voyez, voilà l'affaire Mila, c'est celle-ci. D'accord? L'affaire Mila a été créée de toutes pièces. Ceux qui l'ont insulté, ce sont ceux qui mènent un combat, le Talmud et le Zohar à la main, qui se font passer en permanence pour des chrétiens, des musulmans, etc., etc. Les gens avertis savent de quoi je parle. D'accord? On continue, on écoute le reste de... C'est pas facile. On est toujours soumis à ce prosélytisme-là. C'est pas cet argument de... Il se plaint de prosélytisme. Celui-là. Celui des bougnoules. Voilà. Pas atteindre les sensibilités. Et si on a... Il défend pas Mila. Vous voyez bien, il a un projet, c'est un aveu. Il vient expliquer l'affaire Mila. Le diable est un ennemi évident. Un ennemi déclaré. Un ennemi évident. Nous mettrons la vérité dans leur bouche. D'accord? Écoutez ce qu'il dit. Pas les sensibilités. Si on fait attention aux sensibilités de tout le monde, alors, de fil en aiguille, on perd notre liberté de critique. Voilà, donc ça veut dire pas de tolérance. C'est un avocat, il choisit les mots pour essayer de... Ça veut dire qu'il n'y a pas de tolérance. Le combat, on va le mener jusqu'au bout. Ils ont un projet, je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Ils ont un projet. Le Talmud et le Zohar à la main. D'accord? Le nouvel ordre mondial. C'est pour ça que le pape, le 14 mai, ou le 15 mai, je sais plus, d'accord, réunit l'ensemble des escrocs de la planète, hein, les hommes de Dieu, d'accord, pour créer une religion universelle. Voilà l'escroquerie. C'est eux qui décident comment nous devons vivre notre relation avec Dieu, en nous privant de Dieu, en nous soumettant à leur Dieu, Hachem. Voilà, je vous le dis, d'accord. Le temple de Salomon qui a été créé dans le 17e arrondissement, place de Jérusalem, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé il y a 1 an. Ce projet-là, il date de 20 ans déjà, la création de ce temple, participe à tout cela. Et je vous ai dit, vous allez le voir. Tout cela, Dieu va vous le montrer. Dieu est un Dieu juste. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu va frapper bientôt. Gloire et pureté à lui. Regardez. Ils veulent une société sans Dieu. Voilà le projet. Il n'y a pas d'affaire Mila. L'affaire Mila a été créée. Ceux qui la menacent et qui font semblant de la défendre, ce sont eux. Ce sont les mêmes sur les réseaux sociaux qui se planquent. D'accord? Et qui travaillent depuis Israël, la France, le Maroc. Et ailleurs. Voilà ce qui est en train de se passer, c'est devant vos yeux. Encore une fois, je ne fais qu'exposer les choses. C'est lui qui parle, c'est pas moi. D'accord? Il dit clairement, nous menons un combat contre Dieu. On veut une société sans Dieu. Une république sans Dieu. Écoutez. Notre liberté de pouvoir penser la République en dehors de Dieu. Penser la République en dehors de Dieu. On n'est plus dans l'affaire Mila. Mila est l'outil. C'est une création, tout cela. Elle est lesbienne, donc homosexuelle. Encore une fois, le féminisme, le combat contre l'homosexualité, etc. Toujours entre les mains de ces gens. Le combat contre le racisme, l'antisémitisme. Tout est entre leurs mains pour leur projet. Voilà, c'est devant vous. Vous voulez pas voir? C'est votre problème. C'est-à-dire de penser les sciences, la culture, tous les domaines de l'action humaine sans Dieu. C'est un combat. On le fait pas forcément... Sans Dieu, c'est un combat. Voilà ce qu'il dit. C'est un combat qui mène ces gens. Vous avez vu? L'attentat qui est arrivé à Londres, vous avez dit, il va y avoir un acte antisémite. Ou dans d'autres vidéos, j'avais expliqué aussi que quand on attaque les musulmans de manière très virulente, ils font ce qu'ils ont à faire. Ensuite, il y a un attentat qui tombe. Comme ça, hop, on fait diversion, on passe à autre chose. Le mal est fait et ils continuent leur propagande. Je connais le mécanisme par cœur. On y est. Des mots gentils. Et donc cette jeune fille, effectivement, elle l'a fait de manière
bien plus courageuse que beaucoup d'adultes. Et aujourd'hui, cette affaire aura au moins un mérite, les masques tombent. Les masques tombent. Vous avez vu le culot de ces gens? Voilà. L'inversion accusatoire. Ils accusent la planète de ce qu'ils sont. Ces singes et ces porcs abjects, maudits par l'Éternel des armées lui-même, par notre bien-aimé David et notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, que l'on traite de pédés aujourd'hui. Le qualifier de fils de pute ne leur suffit pas. Vous voyez, ça monte crescendo. Je vous le dis, ces gens ont un projet planétaire, le Talmud et le Zohar à la main. L'arrivée du Mashiach, le reste c'est que de la merde, le reste n'est que du blabla. Ils veulent soumettre la planète, d'accord, à leur livre, à leur Dieu Hachem. Parce qu'ils mènent un combat à Dieu. Il le dit de sa propre bouche. D'accord? Ils mènent un combat à Dieu. Ceux qui font les manifestes et qui depuis 30 ans attaquent le livre, qui disent que le Coran appelle à tuer les chrétiens, les juifs et les athées, tous ensemble contre Dieu. C'est ça en fait. Tout est devant vos yeux. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Tout est devant vos yeux. Dieu est un Dieu juste. Dieu, il tremble devant personne. Il se suffit à lui-même. Et Dieu, il passe sa parole là où il veut. Et d'accord? Et il se prive pas de dire ce qu'il a à dire. D'accord? Et il vous met des choses en évidence. Il le dit dans son livre. Le diable est un ennemi évident. Quand il dit les masques tombent, c'est son masque qui est en train de tomber. Et bientôt, les 7 cieux vont lui tomber sur la tête à lui. Et vous tous, hommes et femmes de peu de foi, hypocrites que vous êtes les uns les autres. Vous entendez les églises sous tutelle et les mosquées sous tutelle. Ils parlent tous de paix, silence, voilà. Pendant que eux, ouvertement aujourd'hui, d'accord, parce qu'ils se croient tout puissants, et ils pensent que le Mashiach, il est caché derrière un buisson et qu'il est là, et qu'il va bientôt montrer son visage. Aujourd'hui, ils se lâchent. En même temps, Dieu dit, nous mettrons la vérité en eux-mêmes et nous mettrons la vérité dans leur bouche. Il vient d'expliquer lui-même qu'est-ce que l'affaire Mila, le combat contre Dieu, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Je voulais pas qu'on écoute entièrement la vidéo, j'ai pas envie de la débriefer. C'est très intéressant ce qui se dit. Alors, quand je dis très intéressant, évidemment, parce que vous m'avez compris. Et celle qui est à côté de lui, là, celle qui a été formée au Maroc, hein, chez André Azoulay, le conseiller du roi du Maroc, qui distille le poison dans les mosquées de France et de Belgique, elle appelle à tirer, elle aussi. Ils appellent tous à tirer. C'est pour ça que Dieu dit, ceux qui enlèvent la vie injustement, tuez-les. Et les corrupteurs, tuez-les également. Pourquoi? Parce qu'ils font couler le sang. Et ils travaillent pour que le sang coule. Voilà. De quel côté se trouve la haine? Dieu est un Dieu juste. Si Dieu l'a dit, si Dieu dit tuez-les, c'est pas pour rien. Dieu a sacralisé la vie. Ce sont des démons, ces gens. Ces gens sont des démons, ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Et vous voyez, le combat, d'accord, c'est pas pour la liberté d'expression, le droit au blasphème qui n'est pas dans le droit français, le droit à la caricature, c'est un combat contre Dieu. D'accord? Ils veulent soumettre la planète, d'accord, à leur Dieu, Hachem, par le Talmud et le Zohar. Voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. C'est ce que Dieu dit dans son livre, c'est pas moi qui parle. L'avenir appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain. Ne les craignez pas, craignez-moi, je suis plus digne d'être craint. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah.